En dépit du bras de fer qui a lieu entre Akadosh Baruch Hu et Paro concernant la sortie des Béné Israël, le Paro ne cède pas, ne change pas d'avis, reste toujours sur ses positions. C'est-à-dire, quand il va céder, il cédera parce que la raison du plus fort est toujours la meilleure, mais pas parce qu'il a compris quelque chose. Hachem, en vérité, veut lui démontrer les différents points que le paro nie. D'abord, dans le début du Perek Zayin, V'yadou Mitzrayim k'ani Hashem, bintoti et adial Mitzrayim, v'otzetit b'nei Israël bitocham. Et les Bnei Israël se rendront compte que c'est moi Hachem lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je fasse sortir les Bnei Israël d'entre eux. Ou bien, un peu plus tard, à propos de la plaie du Harov, c'est marqué V'ifleti bayomahu et eretz Goshen asher ami omed alea le vilti yosham Harov le ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Les différences que je vais faire à partir de maintenant dans les trois plaies suivantes, 4, 5, 6, entre l'Égypte et Israël, afin que tu saches que c'est moi Hachem bekerev haaretz, au centre de la terre, c'est-à-dire je participe, il y a une ashgacha, il y a une présence d'Hachem active dans l'histoire humaine. Avant les plaies 7, 8, 9, Va'ata vavadecha yadati ki terem tir'u mipnei Hashem lokecha ve'apishta, etc. Qu'est-ce qui est marqué? Le ma'an teda ki l'Hashem haaretz. Tu vas prendre compte qu'Hachem est maître de la terre. Kien kamoni b'chol haaretz. Donc Hachem fait la démonstration de sa toute-puissance en envoyant les différentes plaies, et le paro reste toujours sur sa position. On va dire c'est parce qu'Hachem lui renforce le cœur, et c'est pour cela qu'il est toujours resté là. C'est partiellement vrai peut-être, mais de toute façon, dans les 5 premières plaies, c'est Paro qui, de sa propre initiative, se ferme à entendre le message d'Hachem, et même sur les 5 suivantes, où on voit l'action d'Hachem pour lui fermer le cœur, est-ce que ça veut vraiment dire que quand Hachem lui ferme le cœur, c'est qu'il n'a pas de possibilité de faire tchouva, ou qu'Hachem a créé l'homme de façon à ce que dans certaines circonstances, après certaines fautes, une certaine obstination, l'homme n'est plus capable de faire tchouva. Non pas qu'il ne fait pas de tchouva parce qu'il n'a pas le choix, mais quelque part il n'a pas le choix. C'est-à-dire que, comme dit Ravuna, Kevan Shavar Adam Avera Beshinaba, Nasalo Eter. Quand un homme il fait une faute et qu'il récidive, finalement cette faute est permise. Qu'est-ce que ça veut dire permise? Ça veut dire qu'il n'a plus le sentiment de la gravité de la faute. Bon, il y a plusieurs actions énumérées par le Rambam dans l'Ichot Tchouva qui font qu'un homme se ferme à la tchouva. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire tchouva. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes dans la psychologie humaine qui font qu'il n'arrive plus à entendre la tchouva. Et ce serait ça qu'Hachem lui ferme son cœur. Quoi qu'il en soit, on voit que même lorsque Paro va céder et laisser enfin partir les Bnei Israël, ça ne va pas durer, puisque dès que les Bnei Israël sont partis, Mazot osinu ki shilachnu et Israël meovdeinu. Quelle bêtise nous avons faite là, d'avoir envoyé les Bnei Israël de nous servir. Une main-d'œuvre gratuite, c'est pas possible. On va les rattraper. Et après avoir reçu la claque de sa vie avec Makat Bechorot, eh bien, peu après, le paro se met à la poursuite des Bnei Israël. Donc on voit qu'il y a quelque chose de quasi impossible de pouvoir faire changer quelqu'un sur un point où il ne ressent pas les choses. Si je vis une certaine réalité, c'est comme ça que j'appréhende la vérité pour moi, et il est extrêmement difficile de me faire évoluer là-dessus. On peut me faire fléchir en y mettant le paquet,
Je peux craquer, mais fondamentalement changer véritablement, c'est quelque chose de l'ordre du quasi impossible. C'est ce que dit Rabbeinu Yerucham à propos de Yaakov Avinu quand il a peur de rencontrer Esav après 20 ans de séparation, et Yaakov a très peur de rencontrer son frère, et Rabbeinu Yerucham de s'étonner de 20 ans sont passés, c'est finalement son frère, mais il y a tellement de choses qui sont déjà arrivées, la situation de chacun, etc. Et, et surtout, Yaakov est quelqu'un, Meloumad Benissim, il a passé Bemakli Avarti et Tayarden, il a eu un Kriyat Yamsouf pour lui tout seul. Il est arrivé à franchir le Yarden quand il est parti de la maison paternelle, par miracle. Et de là, dit Rabbeinu Yerucham, faire un miracle, c'est possible. Faire changer Esav, c'est impossible. Qu'un homme se transforme, tu ne peux pas le faire changer. L'homme, il est ce qu'il est. Ah, et ça a peut-être évolué. Bah, je peux comprendre que dans la vie, il peut y avoir des miracles. Je peux comprendre qu'Hachem intervienne et fasse des choses étonnantes. Tout ça, je peux comprendre. Mais qu'un être libre modifie ça, fondamentalement sa façon de percevoir les choses, ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'impossible. Si c'est comme ça, on peut s'interroger sur le fait qu'Hachem ait fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Les Bnei Israël étaient enfoncés en Égypte, étaient complètement égyptiens. Ils étaient Ovdei Kochavim, comme les Égyptiens, et Feruit Brit. Ils ont coupé tout lien avec leur passé, ils ne font plus la Mila. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils vivent dans un autre contexte. Et ils ne veulent même pas partir d'Égypte. On voit bien que toute une partie du peuple, la plus grande majorité d'ailleurs, refuse de sortir d'Égypte. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris les miracles, puisque le but des miracles, c'est de montrer la toute-puissance d'Hachem. Mais c'est que je ne veux pas changer, je ne peux pas changer. On ne peut pas changer de ce qu'on est. Alors, comment se fait-il donc que les Bnei Israël ont finalement Hachem est arrivé finalement à les faire évoluer, à les faire sortir. Et c'est quoi? C'est un miracle. Un miracle extraordinaire qu'Hachem a modifié les dispositions des Bnei Israël. Ou bien non, les Bnei Israël veulent sortir, mais ne veulent pas sortir. Une partie d'eux-mêmes veulent sortir. Mais on ne voit pas dans le déroulement des événements que c'est les Bnei Israël qui tellement agissent. Alors c'est peut-être l'action conjuguée, Hachem, qui va éveiller quelque chose chez les Bnei Israël. Bon, dans le déroulement des choses, on a vraiment l'impression que c'est les Bnei Israël qui... non, que c'est Hachem finalement qui modifie la situation. Vers la fin du Perek Bet, alors, lors de cette longue période, le roi d'Égypte est mort, Perek Bet Pasuk Kav Gimel, les Bnei Israël ont gémi du travail, ils ont crié, et leur plainte est montée vers Elohim de leur labeur. Elohim a entendu leurs cris, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Elohim a vu et Bnei Israël, il a vu les Bnei Israël, Vayeda Elohim, et il en a pris la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Elohim a vu, qu'Hachem a vu, que Dieu a vu les Bnei Israël et qu'il a pris la mesure. Alors Rachid dit Nathan Alehem Lev
velo Eli Menav. À partir de maintenant, toutes les choses sont claires devant Hachem, sont toujours présentes devant le Kisya Kavod. Mais maintenant, Hachem va se donner à cela et ne plus détourner les yeux de leur asservissement. Bon, donc Hachem, c'est lui qui a impulsé la conscience. Ensuite, maintenant dans le déroulement des choses, quand Hachem s'adresse à Moshe pour lui demander d'être son ambassadeur, Vayomer Hachem Rao Raiti et Ani Ami, Oni Ami, Asher Bemitzraim, Vet Tzakatam Shamati Mipne Loksav, Ki Adati Temachovav, Hachem dit à Moshe, voir, j'ai vu la misère de mon peuple, etc., etc. Vaered Latzilo, Miad Mitzraim, la Loto, et je vais m'impliquer pour le sauver de la main des Égyptiens et le faire sortir de cette terre vers, etc., etc. Et donc, maintenant, le cri des Bnei Israël arrive jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression dont ils étaient victimes. À présent, je vais t'envoyer chez Paro. Et Hachem a besoin de bouger les bêtes, de donner des signes à Moshe pour convaincre les Bnei Israël. Et il va suivre tout le processus de la Géoula. Hachem est présent et intervient à différents niveaux pour que cette Géoula s'opère. Donc, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils participent, de quelle façon participent-ils? Et on voit en plus que le Parashat Drachim, dans le début du Drush Revi'i, s'étonne de ce que Hachem agit d'une façon apparemment contradictoire. D'une part, pour sauver les Bnei Israël, Hachem se projette dans l'avenir et compte à leur crédit pour s'impliquer dans l'histoire de Tavdou Neta Elokim ala Harazé. Vous allez servir Hachem. On a besoin de faire appel à leur culte, à leur service, à leur futur proche d'Hachem pour les créditer de cela, de ce potentiel, pour les faire sortir. Par ailleurs, Hachem ferme les yeux, apparemment, sur le potentiel, si l'on peut dire, de faute qui accompagne les Bnei Israël. Les Bnei Israël étant extrêmement habituels de toujours tout gâcher, de monter jusqu'au sommet et puis de retomber, de redescendre. Et le Midrash parle de cela dans le dernier Midrash du Perek Aleph de Shemot. Vayar Elokim, Hachem a vu. Amar Resh Lakish dit Shera'a Shenatidin Lahamrot al Yamsouf. Il a vu leur révolte future dans la mer, comme c'est marqué dans Tilim, Kuf Vav, Vayamru al Yam Beyamsouf. Ils se sont révoltés sur ce qui se passait dans la mer alors qu'ils étaient encore dans la mer. C'est-à-dire, dit Rashi là-bas, que alors qu'Hachem avait tout fait, avait créé le miracle le plus extraordinaire, produit le miracle le plus étonnant de toute l'histoire de l'humanité à Kriyat Yamsouf, et en faveur des Bnei Israël, ceux-ci sont en train de dire, de la même façon que nous, on sort d'un côté, les Égyptiens aussi sont sauvés de l'autre. Vayeda Elokim, et Hachem a pris conscience, Yada Shenatidin Lomar Ze'eli, mais il savait par ailleurs que les Bnei Israël sont destinés à dire Ze'eli Vanveu, que dans ce même Kriyat Yamsouf, ils vont avoir une vision de Ze'eli, de sentir, de voir devant eux une présence extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Levi présente les choses un peu autrement. Ra'a
chez Atidim Lomar Eile Elohecha Israël, qu'est-ce qu'Hachem voit et qu'est-ce qu'il prend en conscience? Il voit que les Bnei Israël vont faire la faute du veau d'or, voici tes dieux Israël, va Yeda Elokim, par ailleurs il sait, chez Atidim Lagdim Naselinishma, que les Bnei Israël sont destinés à dire Naselinishma, et donc ici il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Qu'est-ce que ça veut dire que, dit le Parashat Drachim, que d'une part, Hachem se projette dans l'avenir pour les créditer d'une dimension extraordinaire, et la dimension qui détruit toute cette grandeur perceptible au niveau des Bnei Israël dans l'avenir, eh bien, Hachem n'en tient pas compte. Il le voit, mais ce qu'il sait, lui, c'est la grandeur des Bnei Israël. Comment se fait-il? Comment vas-tu compter davantage la faute de la grandeur de Zéhéli, d'après Resh Lakish, la vision d'Hachem, donc la Yardouf, et la révolte des Bnei Israël. Comment ça peut se marier cela? Là, en même temps, Ele Elohecha Israël, comment tu peux supporter la trahison extraordinaire des Bnei Israël dans l'histoire du veau d'or, qui est comme une faute extrêmement significative a priori, et à côté de cela, ignorer cela au profit de Naaseh Venishma. D'accord, il y a de la grandeur dans Naaseh Venishma, mais il y a une incapacité à la grandeur dans Elohecha Israël, dans la faute du veau d'or. Alors, tu vas dire sur la base du Midrash, demande le Parashat Drachim, que Ein Adam, Ein HaKadosh Baruch Hu Dan et Adam, et là le film Maasav chez l'Otacha. Il ne juge l'homme qu'en fonction de ses actions, du moment où il le juge. Ainsi, pour Ishmaël, bien que Ishmaël était destiné à mettre au monde, c'est le père de cette nation qui va se comporter avec une cruauté sans nom par rapport aux Bnei Israël quand ceux-ci sortiront d'Égypte, et ils leur donneront à manger des plats extrêmement salés. Les Bnei Israël vont manger ça, se jeter là-dessus, et ensuite aller goulûment boire dans leur gourde, dans leur outre, mais celle-ci était gonflée, celle que leur tendait Ishmaël, était gonflée d'air, et quand les Bnei Israël, avides d'eau, aspirent cet air, ils ont des crises terribles, ils meurent à travers des souffrances terribles. Tout ça par ce refus de l'eau de Ishmaël. Et maintenant qu'Ishmaël est dans le désert et qu'il meurt de soif, Hachem dit, non, maintenant, il est comment? Ne nous projetons pas dans l'avenir. Il est comment? Il est tzaddik ou rachat? Maintenant, il est bien, t'as rien à lui reprocher. Sauve-le. Bacher ou Cham, on juge l'homme tel qu'il est maintenant. On ne se projette pas dans l'avenir. Pourquoi? On juge l'homme sur les actes de maintenant. Alors je veux bien, dit le Parashat Drachim, que tu ne juges pas les actes de l'homme parce que tu regardes tel qu'il est maintenant, mais alors tu ne peux pas en même temps dire je les sauve parce que chez eux je connais une dimension, une grandeur à venir. Mais mon afchar, de deux choses l'une, ou bien tu ne fais pas jouer l'avenir, donc ni leur grandeur ni leur petitesse, ou bien tu fais jouer l'avenir, alors en même temps que tu vois leur grandeur, tu vois que celle-ci est tellement souvent accompagnée d'une petitesse, d'une mesquinerie, d'une ingratitude extraordinaire. C'est d'ailleurs cela, d'après le Parashat Drachim, que déclare Bilham lorsque Balak lui demande de maudire les Bnei Israël. Alors Bilham s'en défend en disant Lohibit Aven Beyaakov Lora Amal B'Israël. Hachem ne considère pas, il ne tient pas compte
de l'iniquité, de ce qui ne tourne pas rond chez, chez Israël, ni de tout leur investissement dans la Havera en Israël, Hachem Elokav Imo, Utroat Melerbo, Hachem leur Dieu est avec lui, et l'amour, l'affection de son roi est avec lui. Donc le Parashat Drachim fait la lecture de ce verset. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on peut maudire ce peuple? De toute façon, les cartes sont biaisées, le jeu est biaisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours Dieu de leur côté. Contre ça, tu ne peux rien faire. Bien. En vérité, si on regarde le Sfat Emet dans sa façon de comprendre cette paracha, il y a une vision tout à fait différente qui se dégage de cette histoire. Dans le Père et Gimel, Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui demande d'aller sauver les Bnei Israël, Vayomer Moshe El Elokim, Mi Anochi ki elech el Paro, v'chi otzi et Bnei Israël mi Mitzrayim. Moshe déclare à Hachem, qui suis-je pour aller chez Paro et pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Rashi, Mi Anochi, Ma ani chashu ledaber im amlachim. Qu'est-ce que j'ai comme influence pour pouvoir m'adresser au roi? V'chi otzi et Bnei Israël, va'avim chashuvani. Ma zachu Israël, chez Teaseh lahem nes, v'otzia Mitzrayim. Et quand bien même je serai assez important pour pénétrer jusqu'au palais, pour discuter avec Paro, mais quel est le mérite que Israël possède pour avoir droit à un miracle que je puisse les faire sortir d'Égypte? Et là-dessus, Hachem dit, sur le premier point, Kiyehimach, parce que je serai avec toi, c'est moi qui donne la parole, et moi qui donc t'aidera à exprimer les choses, à rentrer, à pénétrer en dépit de toutes les barrières et les difficultés pour accéder chez Paro, je te ferai arriver jusqu'à lui. Et lorsque tu demandes, oui mais les Bnei Israël, on ne peut pas les sauver sans qu'ils aient quelque part un mérite, là-dessus Hachem lui répond, Botsiacha et ha'am mimitzrayim, ta'avdun et Elohim ala razé. Lorsque je ferai sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Hachem sur cette montagne, là où tu es actuellement, dans la vision du buisson ardent. Sfat Emet s'étonne un petit peu de cette la relation qu'il y a entre qui est-ce que je suis et qu'est-ce qu'ils ont comme mérite, les Bnei Israël. C'est l'impression que c'est un peu un méli-mélo, où on ne sait plus très bien qu'est-ce que... Bah, nous on dit, bon, bah, il y a deux empêchements d'arriver. Un, parce que je n'arriverai même pas moi personnellement jusqu'à Paro. Et deuxièmement, de toute façon, je ne peux pas plaider pour un peuple qui n'a pas de mérite d'être sauvé. Deuxièmement, le Sfat Emet relève, il dit, mais est-ce que Moshe est en train de dénigrer le peuple juif? Quoi, il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont comme mérite? Mais laisse-les tomber. Alors que Moshe est toujours proche de ses frères, il les aide toujours, et là, il les laisse tomber, mais pire que ça. Il est en train de dire, mais on ne peut pas les sauver. Alors, le Sfat Emet dit quelque chose de très intéressant, qui est la chose suivante. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la Torah, c'est l'homme de la vérité. Yikov Adin et Tahar, la rigueur, l'exigence, la vérité, la justice. C'est ça le mode de fonctionnement de Moshe Rabbeinu. C'est un Lévi, c'est un homme de la Gvoura. Et il pense qu'il est impossible qu'il soit l'homme de
la sortie, dans la mesure où les Bnei Israël sont totalement euh, incapables de se comporter al Torah. Je ne peux pas être moi, le personnage de la sortie. Je ne correspond absolument pas, avec mes exigences, à diriger une sortie que les Bnei Israël ne méritent absolument pas à Torah. C'est-à-dire, choisis plutôt Aaron, qui est l'homme du Chesed. Aaron, qui est l'homme du Chesed, lui est le personnage qui convient à faire sortir les Bnei Israël, parce qu'Alpi Chesed, puisque les Bnei Israël actuellement n'ont pas de niveau pour que je puisse, avec ma façon d'être, les diriger, je ne corresponds pas à leur niveau, alors donc ça ne peut être que d'après Aaron. Il ne s'agit pas de ne pas les sauver, Chazo Shalom, mais il s'agit de les sauver qu'avec celui, avec le dirigeant qui incarne la mida dont ils ont besoin. Ils ont besoin du chesed. À cela dit le Sfatemet. Hachem lui répond, mais tu es l'homme. Aucun problème là-dessus. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, Botsiacha et Ha'am Mimitzraim, dès que vous sortirez le peuple d'Égypte, il suffit de sortir d'Égypte pour que les Bnei Israël soient en disponibilité pour servir Hachem. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme que déclare le Sfatemet, c'est seulement tant qu'ils sont sous l'emprise de l'Égypte que les Bnei Israël sont incapables d'entendre, de servir Hachem. Tu les fais sortir d'Égypte, Botsiacha et Abi Mitzrayim, dès lors que tu les sors, tout de suite, tu verras une autre dimension de ce peuple. Il va émerger quelque chose de ce peuple que tu ne peux pas voir maintenant. C'est-à-dire que en Égypte, Vayeda Elohim, dit le Midrash, les Chachamim, par opposition aux lectures de Resh Lakish de Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Vayeda Elohim, seul Elohim sait. Ça veut dire seul Elohim connaît la situation réelle que Kol Echad Ve'echad, on a souvent déjà rapporté ce Midrash, était en train de faire tchouva. Mais il n'y a que Elohim qui le sait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Elohim qui le sait? Moi je pensais que ça voulait dire que même son compagnon de chaîne, on n'a même pas la force de discuter avec l'autre, on n'a même pas confiance dans le monde intérieur de l'autre pour qu'il réponde à ce qui se passe chez moi. J'ai toujours compris les choses comme ça. Mais Sfat Emet, il dit que non, c'est que même moi-même, je ne suis pas conscient du cheminement qui se passe à l'intérieur de moi. Il n'y a qu'Hachem qui sait. Même moi, je ne sais pas. Ça veut dire, même moi, je ne suis pas conscient de la maturation qui est en train de faire. Il y a des fois dans l'histoire où on est tellement englouti, pris par le mouvement, conditionné par les réalités qui sont matraquées à longueur de temps autour de nous, qu'on n'arrive même plus à se rendre compte de notre évolution personnelle. Il n'y a qu'Hachem qui sait, qui connaît le stade vrai des gens. Eh bien, si tu les sors d'Égypte, tu verras que ça y est, ils sont disposés à servir Hachem. Tabdoul et Taïlokim. Donc, tu es vraiment Mianochi, tu es effectivement le personnage qui convient, la personne qui convient pour les diriger, parce que ton exigence d'établir les choses alpi Torah trouvera son écho dans la disposition d'esprit d'Israël dès lors qu'ils auront quitté l'Égypte. C'est ce que le Sfat Emet dit par ailleurs, que qu'est-ce que ça veut dire? Je vais sortir les Bnei Israël de la charge de l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a une espèce une charge de l'Égypte, une chape de plomb dans tout ce qu'ils vivent, qui fait qu'ils
ils n'arrivent même pas à sortir de cela. Nous sommes tellement prisonniers et asservis à l'ère du temps que on n'est même pas capable d'avoir le recul de penser, de penser. On trouve ça normal. On trouve normal de suivre le paro, le paro de notre époque, le paro de notre société. On trouve normal de le suivre dans toutes ses évolutions, dans toutes ses prises de position, on n'arrive plus à retrouver, on a cassé à l'intérieur de nous le lien qui nous lie à nous-mêmes. Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de ce que le Sfat Emet déclare par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parshat Vayeler, on parle de Anochi Astir Panay, ou bien Aster Astir Panay Mehem, que parfois on parle que les Bnei Israël sont dans le voilement, et parfois Anochi Aster Astir Panay, voilé, je voilerai ma face. Que signifie voilé, je voilerai ma face? Ça veut dire, selon Sfat Emet, qu'il y a des moments où on est en exil, on est passif, on n'est pas actif sur notre vie. Mais au moins, on sait qu'est-ce qui ne va pas. On sait qu'il y a des choses qu'il faut changer. Ça, c'est le Hester. Le Hester, la galoute qu'on peut vivre, la distance avec soi-même qu'on peut vivre, est telle qu'on est incapable de réagir. Mais on sait de quoi on est malade. Mais il y a des moments dans l'histoire où Anochi Haster Astir Panay. Je voilerai même le fait qu'ils soient voilés. J'enlèverai même de chez eux la conscience qu'ils sont en exil. Et ici, en Égypte, c'est de ça qu'il s'agissait. Il y a un Sivlot Mitzrayim, ce qu'on subit de l'Égypte. C'est ici, on ne parle pas du Shiboud Mitzrayim en tant que tel, c'est-à-dire l'asservissement, la dureté de l'esclavage. C'est pas de ça qu'il s'agit vraiment. C'est le fait que l'Égypte s'impose au Bnei Israël d'une façon tellement lourde que on ne peut même pas imaginer que les choses se passent autrement. Le Shem Ishmuel dit quelque chose, me semble-t-il, d'approchant. Toujours dans ce Perek Gimel, il dit la chose suivante. Vayomer Hashem Rao Raiti et ami et oni ami, voici que j'ai vu la misère de mon peuple qui sont en Égypte. Vetsakatam shamati mipnei noksav, et j'ai entendu leur cri à cause de leur oppresseur, qui a dati et marchovav, car je connais leur tourment, leur souffrance. Vayered latzilo miad mitzrayim, pasuk zain chet tet dans le Perek Gimel, et je vais descendre pour les sauver de l'Égypte et les faire sortir de cette terre pour les amener, etc. Ve'ata, pasuk tet, hine tzakat bnei Israël ba'elai. Mais voici que le cri des Bnei Israël est arrivé jusqu'à moi, et je vois également l'oppression dont ils sont les victimes de la part de l'Égypte. Et le Shem Shmuel relève le fait que il semble pratiquement qu'il y a une reprise quasiment à mot dans le Pasuk Tet de ce qui est marqué dans le Pasuk Zayin, où Hachem dit j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et leur cri, je l'ai entendu à cause de leur oppresseur, etc. Et ici, la même chose, qu'on parle du cri qu'ils poussent, et de voir la... Bon, pourquoi on a besoin de répéter à Moshe Rabbeinu, coup sur coup, cette souffrance et cette oppression? Alors, le Shem Ishmuel dit, il y a une différence entre les deux versets. Le premier verset, il parle Vetsakatam shamati bipnei noksav. J'ai entendu le cri devant l'oppression qu'ils subissent. Dans le deuxième, c'est marqué j'ai entendu leur cri.
Par ailleurs, il y a aussi une pression intolérable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'air, une évolution que, au départ, Hachem se souvient de tout le passé, connaît l'état intérieur des Bnei Israël, et il y a beaucoup de choses qui empêchent les Bnei Israël de se révolter, de bouger, et ça, Hachem, il entend cela. Et il entend cette souffrance, et il entend cette oppression, et il entend les coups, il voit tout cela. Mais, une fois qu'Hachem décide Vaïred la Tzilo, je vais m'impliquer, quelque chose a changé. Comme lorsqu'Hachem dit Nathan Lev, Velo Elimenav, dans Vayar Elohim, Hachem il voit, Vayeda Elohim, qu'il prend la mesure, il s'implique dans l'histoire, le fait qu'Hachem il s'implique modifie subtilement l'atmosphère, et maintenant il y a quelque chose qui est changé. Et si les Bnei Israël maintenant crient, ce n'est plus à cause de leur tourment, de leur bourreau, mais ils crient. Ils crient parce que quelque part, ils ont soif d'aller vers quelque part. C'est comme s'ils ont découvert tout d'un coup que leur propre existence, ils ont conscience de leur propre existence et aspirent quelque part. Ils crient vers Hachem, on veut devenir nous-mêmes, on veut se réaliser, il nous manque quelque chose. Le premier cri est un cri de souffrance, parce que la situation est intolérable, insupportable, la souffrance physique. Mais quand on déchire un peu de cette souffrance, qu'Hachem finalement participe à cela, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un éveil de... Tu enlèves ce premier voile, il y a un éveil de la personne qui dit mais je veux me rapprocher, mais je veux le bien, mais je veux aller quelque part. Ça, c'est un autre cri. C'est plus un cri à cause de l'Oksav, c'est plus le cri à cause de leur oppresseur, c'est un cri de prise de conscience de là où j'en suis. Alors, pour en revenir à cette question du parashat Drachim, le parashat Drachim a soulevé une contradiction entre le fait qu'Hachem tient compte des potentialités du peuple, de leur capacité de dire Ze'eli Vanveu, de voir Hachem, et ou de dire Nase V'nishma. Pour cela, Hachem il tient compte, de cela Hachem tient compte, mais de ce qui l'accompagne, qui se passerait à peu près en même temps, cette révolte dans Kriyat Yamsouf, cette idolâtrie du veau d'or, Hachem n'en tient pas compte. Alors, d'abord, il faut remarquer qu'il y a une différence dans le verset, le dernier pasouk du Perek Bet, Vayar Elohim, Hachem a vu et Bnei Israël, les Bnei Israël, Vayeda Elohim. Vayar et Vayeda, c'est très différent. Vayar, c'est voir ce qui est question de voir. On voit une chose qui s'impose, qui crève les yeux, qui est visible. Vayeda, c'est une connaissance approfondie de quelque chose. Hachem ne voit pas sur le même plan le mal qui accompagne les échecs, les trahisons des Bnei Israël dans l'histoire, ça Hachem le voit. Mais Vayeda Elohim, c'est pas sur le même plan. Vayeda, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose de pénétrer dans l'intimité des Bnei Israël. Et l'intimité des Bnei Israël, c'est Nas et Bnishma. Et l'intimité des Bnei Israël, c'est Zek et Livanveo. C'est-à-dire que voir, quand il y a quelque chose à voir, alors évidemment, pour Hachem, les événements à venir sont déjà présents. Donc Hachem, il les voit, mais ces événements ne sont pas intrinsèques
au Bnei Israël. Ce qui constitue l'essence des Bnei Israël, la profondeur des Bnei Israël, c'est cette capacité de Ze'elivalviu, affronter la vision de l'infini, arriver de voir dans Yamsouf des choses que intellectuellement les plus grands prophètes n'arrivent même pas à approcher, cette vision, cette capacité de voir, d'accepter de voir, ça c'est les Bnei Israël qui sont capables d'affronter l'infini, d'arriver à cela. De dire Naaseh v'nishma, c'est-à-dire de comprendre que si grande est la dimension d'Hachem, qu'elle implique que quelque part on sacrifie notre besoin de maîtriser notre vie, qu'on renonce au nishma pour faire le naaseh, qu'on renonce à ce qui fait chez nous notre raison d'être, cette volonté de vouloir comprendre, cette volonté que les choses passent par nous, de renoncer à cela parce qu'on a compris que la vérité est du côté d'Hachem, en dehors de nous, c'est tellement grand, qu'aucun peuple n'arrive à accepter cette chose-là. Les Bnei Israël peuvent vivre avec cela. Les peuples d'Israël peuvent vivre avec ça. Cette potentialité, cette dimension fait que Hachem les accompagne dans l'histoire. Mais je dirais encore plus. Je ferai une autre lecture de l'histoire de Bilam. Pourquoi Bilam, dit-il, les Bnei Israël sont inattaquables? Loïbit Aven, be Yaakov, velora Amal d'Israël, Hachem Elokav imo, ve utruat melerbo. Je dirais, c'est pas parce qu'Hachem est de leur côté, qu'Hachem a une mauvaise foi quelque part, de ne pas vouloir s'attacher à, de fermer les yeux à quelque chose. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est que, pourquoi Hachem ne considère pas ce qu'il y a de mauvais dans les Bnei Israël? Parce que Hachem est le cave imo. Hachem est avec eux. Pas un personnage, un être, je ne sais pas comment le définir, de Elohim qui serait Hachem Elokav, qui serait de leur côté avec eux. Non. C'est qu'il est avec eux, ça veut dire qu'il les accompagne. Un Ben Israël, il se passe quelque chose à l'intérieur de lui. Il n'est pas seul. Il est accompagné, comme j'ai déjà souvent dit, Kol Israël Ishlaim Chelek Laolam Haba. C'est pas seulement qu'ils ont une promesse de monde futur, c'est beaucoup plus intéressant que cela. Yeshlaim Chelek Laolam Haba, on vit toujours dans deux mondes. Cette accusation, qui est la première vision que Paro porte sur les Bnei Israël, la première fois où on parle des Bnei Israël, c'est qu'en dépit de toute la fidélité et de toutes les preuves du dévouement de Yosef envers l'Égypte, mais Paro va dire, mais Vayakiti krena milchama venosav gamu al soneinu. S'il y a une guerre, il va se lier avec nos ennemis. Comment tu peux envisager ça? Il n'y a encore pas d'esclavage à ce moment-là. Comment tu peux? Ils ont donné des gages extraordinaires, c'est les meilleurs citoyens. Yaakov Avinu a sauvé l'Égypte. Yosef a effectué une révolution sur tous les plans de... Comment tu peux les accuser de ça? C'est la première fois où quelqu'un, j'ai déjà raconté ça une fois, dit ça quelque part. La première fois où quelqu'un voit le peuple juif, c'est une double allégeance. C'est des Égyptiens. Non, c'est pas des, ils ont un ailleurs. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un Ben Israël, tu peux pas en faire le tour. Il n'est pas, tu peux pas le posséder. On peut pas être uniquement français. On est français et quelque part. On a la France et Israël. Mais plus que ça. On a Hachem Elokav Imo. Qu'ils portent avec eux une dimension qui ne laisse pas de paix, qui les agite, qui les accompagne, en même temps que je suis moi, comme tout être humain, et qui revendique d'être sur le devant de la scène, qui revendique que les choses passent par moi, qui revendique de maîtriser ma propre vie. En même temps que cela, j'ai une conscience d'Hachem Elokav. Avec moi, je transporte quelque chose, je suis porteur de... Quand on dit que la Galou Shrina Imahem, ou bien Bechol Sarotam Lotzar, quand les Bnei Israël sont dans la souffrance, dans l'exil, Hachem les accompagne, c'est pas dire seulement que la vision d'Hachem les accompagne, mais à l'intérieur d'eux, il y a
une dimension qui est en galoute, une dimension spirituelle qui est en galoute. Hashem Elokav Imo, Imo Elohim Betzara. Ce n'est pas seulement qu'il y ait un être supérieur, extérieur, mais qu'il y a un être intérieur. Et au Trouat Melerbo, si on traduit sa troua dans le sens de la troua de Rosh Hashanah, le tremblement, ébranlé, raoua, branlant, il y a un tremblement de leur roi beau en eux. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a quelque chose qui nous empêche d'être tranquilles. Il y a comme ça une espèce de conscience, baïchanim, il y a une conscience, quelque chose d'au-dessus d'eux qu'on rendait compte. Et c'est ça qui fait cette dimension dont on est porteur de Imo et Beau, de à la fois un vécu avec nous, on est porteur de quelque chose. Et en nous, on a la conscience qu'on voudrait faire taire souvent, mais qu'on a une conscience d'un roi qui nous ébranle, qui nous remet en question. C'est ça qui fait que l'Ohibita Aved Beyakov. C'est pas un parti pris, absolument pas. C'est pas un parti pris de fermer les yeux. On n'est pas à ce niveau-là, pas du tout. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Il y a une réalité qui est comme ça. Et donc, quand les Bnei Israël quand les Bnei Israël ont une vision, une capacité, le divin, le Chelek Eloka, qui est dans l'homme, la partie divine qui accompagne l'homme, elle fait qu'on est prêt à affronter, on est prêt à se confronter, à envisager un zéili, de voir Hachem, de voir cet infini. Quand on a ces dimensions-là, alors le mal qui est en nous, c'est un accident. C'est vrai que les Bnei Israël, par leur côté humain, sont toujours sur... On dit oui un jour et non le lendemain. C'est vrai. Ils sont porteurs de cette double allégeance. Mais le mal n'est pas la définition véritable jusqu'au bout des Bnei Israël. Leur aspiration, leur capacité à affronter l'infini, ça c'est leur signature. Le fait qu'à côté de cela, ils n'ont de cesse qu'ils sont travaillés par d'autres choses, ça c'est l'histoire qui va finalement, à certains moments, ils vont trébucher, même si ça leur arrive souvent, ils vont souvent trébucher, souvent trahir. Mais je dirais peut-être plus que cela encore. Que la grandeur des Bnei Israël est souvent la cause de leur chute. Ainsi, quand les Bnei Israël sont capables de voir Zekeli Vanveu, je vois Hachem, cette chose est tellement forte que automatiquement je suis amené à m'interroger sur la justification de ce miracle qui est fait pour moi. C'est vrai qu'en théorie, il y a ici révolte parce que les Bnei Israël sont l'objet d'un miracle extraordinaire qui montre bien qu'Hachem a l'intention de les sauver et pas les livrer aux ennemis. C'est vrai, en cela, on manque de Emouna en Hachem. Mais la vision même de l'infini divin m'amène à me ressentir comme totalement injustifié que ce chesed me soit fait. C'est pas possible, comme les malachim d'ailleurs disaient. Les malachim disaient, comment il y a une injustice ici, la Midat Hadin est en train de se révolter. Il dit, comment tu peux sauver les uns et les autres? Mais c'est les mêmes. Les Juifs et les Égyptiens, on a une peine à savoir quelle est la différence. Il n'y a plus de différence. C'est Am betor Am. C'est un peuple qui doit le chercher au milieu de l'autre, tellement il est égyptien.
Et cette chose-là, chacun ressent ça, chacun sent qu'il n'est absolument pas à la hauteur de justifier de ce miracle. Donc, c'est la vision que j'ai du miracle, la conscience véritable que j'ai de ce miracle, qui fait que je ne peux pas imaginer que quelque part ça me revient, que ça soit fait pour moi. Il y a un refus à l'intérieur de moi, il y a une révolte à l'intérieur de moi, il y a une injustice que je perçois comme les malachim, comme la midatadine, que je ne peux pas bénéficier d'une chose pareille. Parce que moi aussi je me rends compte, je ne suis pas différent de mes bourreaux. De même, quand les Bnei Israël ils disent Nase v'nishma, Nase v'nishma, ça veut dire être à un niveau tellement grand que l'homme fait une espèce je dirais, d'akedat yitzhak, de sacrifier son instinct de conservation, qui est de je suis au centre de mon monde, Adam Karov et Tselatmo, que je suis au centre du monde, de sacrifier une chose pareille, c'est quelque chose de tellement fort que c'est cette vision même qui provoque que je ne peux pas tenir à ce niveau-là. C'est ça qui va amener que les Bnei Israël, ils disent Ele Elohecha, Ele Elohecha Israël, c'est le fait d'être arrivé à un niveau tellement haut qu'on est incapable de tenir la distance. On ne peut pas tenir un niveau pareil. Donc par là, je veux dire que d'une façon différente, Resh Lakish ou Rabbi Yoshua ben Levi, pour des raisons différentes, disent selon moi la même chose, que la cause de leur échec vient souvent de la grandeur. Ce ne peut être que des gens qui acceptent de se confronter à ce qui les dépasse, qui peuvent avoir des chutes tellement spectaculaires, connaître des chutes tellement spectaculaires. Pour finalement conclure cette histoire, comment ça se fait que les Bnei Israël, eux, ont pu changer d'une façon tellement radicale. Eux qui avaient tellement l'air de ressembler aux Égyptiens, eux devant lesquels Moshe Rabbeinu est tellement perplexe, il n'arrive pas à croire que les Bnei Israël vont servir Hachem sur le plan de la Torah, ou que les Bnei Israël vont le croire, tellement on ne voit rien de cela, tellement c'est enfoui profondément. Oui. Comment se fait-il que finalement ça a marché? Alors je dirais, on s'est demandé, est-ce que c'est parce qu'Hachem a fait toute l'histoire? C'est vrai, c'est Hachem qui a mené énormément de choses. Mais il me semble qu'en vérité, Hachem n'a fait que, si l'on peut dire, éveiller chez eux quelque chose de profond. Et il a éveillé chez eux, c'est-à-dire il a enlevé le massacre, le voilement, l'écran qui existe en eux d'être Hester betor Hester, d'être tellement enfui, pris par l'immédiateté du shibout, qu'on ne se rend même pas compte du shibout. C'est ça ce qu'Hachem a fait. C'est ça ce qu'Hachem a fait bouger les lignes avec cela. Mais une fois qu'Hachem a fait ça, oui, après, laisse faire la nature des Bnei Israël. Après, ce qui en vérité, en enlevant ce qui empêche que j'ai une relation avec moi-même, Hachem a obtenu que les Bnei Israël, à partir de maintenant, sont capables de tout, parce que c'est maintenant, il n'a fait que réveiller une chose qui est en fuite dans la dimension constitutive des Bnei Israël.